Le président s'est délibérément habillé de manière négligée pour un rendez-vous. Mais dès qu'il est arrivé au restaurant, il a regretté. Car la personne avec qui il avait rendez-vous n'était autre que son ami d'enfance, qu'il aimait en secret depuis 20 ans. Le président était complètement désemparé en la voyant. Mais il ne s'attendait pas à ce que la femme lui pose la question qui allait le laisser sans voix. Es-tu assez solide? C'est aussi direct que ça? Eh bien, ceux qui ont essayé disent que c'est solide. Moi, je te demande si ta vie est assez solide. Eh bien, c'est sûr que c'est dur. Dur c'est bien, mais est-ce qu'on peut pas le faire? Il faut que ce soit toi. Combien de rendez-vous arrangés déjà? Un meurt à chaque fois. Il faut le faire. Non, je ne veux vraiment pas. Tu crois que j'en ai envie? Il n'y a plus d'hommes qui osent te fréquenter. C'est rare d'avoir quelqu'un d'audacieux. Tu devrais chérir cette opportunité, d'accord? Le jeune maître s'habille vraiment comme ça? Qu'est-ce que tu sais? Cette Choutieni veut encore me rencontrer en rendez-vous. Tu rêves. Est-ce qu'elle est si terrible que ça? Et cette Choutieni veut me posséder depuis qu'elle est petite. Faisons vite. Dépêche-toi de le faire partir. Waouh. Pourquoi as-tu choisi un endroit comme ça? Tu n'aimes pas? Bien sûr que je n'aime pas. Alors, devrions-nous changer d'endroit? Allons à l'hôtel en pleine journée. Tu ne serais pas un peu pressé? Tu rêves. Le frère Marteau est un peu négligé. Mais il reste plutôt beau. Choutieni n'arrête pas de dire qu'elle a des manies de propreté, non? C'est vraiment trop simple. Mais c'est plutôt agréable à regarder. Tu es présenté par mon père. Tu connais ma situation, n'est-ce pas? Oui, oui. Il est si facile à parler, ça ne semble pas faux. Encore une fois, c'est un rendez-vous arrangé. Goûte leurs intestins de porc. C'est délicieux. Comment tu manges ça? Je ne suis pas vraiment habitué à ça. Et, tu es différent de ce que j'imaginais. Comment tu m'imaginais? Comment as-tu pu devenir comme ça? C'est ma faute, j'étais jeune et insensé, j'ai été aveuglé. Quel genre de personne es-tu? Mange ça toi-même, c'est dégoûtant. Pourquoi tu t'imagines que je suis comme ça? Je pensais que c'était le cas. Mais je pense que tu es vraiment bien maintenant. Qu'est-ce que tu aimes faire normalement? J'aime chanter. Surtout chanter en vissant. Un hobby si particulier. Et qu'est-ce que tu penses de moi? Je pense que tu es plutôt bien. Eh bien, j'ai un service de nuit aujourd'hui. Je dois aller travailler. Déjà si vite? À la prochaine fois. À la prochaine fois. Je vais bientôt demander sa main. Qu'est-ce que tu racontes? Elle ne s'intéresse peut-être pas à toi. Elle a même refusé le présent de fiançailles. C'est impossible. Nous discutions très bien. Non, je vais devoir clarifier les choses. Et si ce n'était pas pour la dot qui n'est pas complètement remboursée, je ne voudrais même pas le voir. Maman, ne me conseille plus, ça ne sert à rien. Et, Tieni, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Salut. C'est lui qui est Tieni. Je me suis trompé de personne. Je dois y aller vite. Patron, le patron est là? Qu'est-ce qu'il y a? Patron, je veux te parler d'une personne. Je ne la connais pas. Cette carte contient 200 000. Le général Lin, Kixin Electronics est une filiale à 100% de notre groupe. Il y a 598 travailleurs. Et Liu Jieyi est apparu dans le bâtiment 2. Devons-nous aussi passer un entretien? Bien sûr. Il doit y avoir un processus. Sinon, je peux d'abord passer le test. À ce moment-là, ne vous croisez pas. L'examinateur va entrer pour distribuer les copies. Jieyi. Il distribue les copies.
Chen Xiaofeng. Tu n'es vraiment pas Zhao Tiezui. Je vais expliquer. Dans quelle usine as-tu travaillé avant? Je n'ai jamais travaillé avant. Comment un débutant a-t-il pensé à venir passer un entretien chez nous? Parce que le salaire est élevé. Alors, tu prévois de rester combien de temps? Ça dépend des circonstances. Ça pourrait aussi être pour toute la vie. Tu parles sans réfléchir. Pour toute la vie. Tu serais d'accord, mais l'entreprise ne l'est pas forcément. D'abord, fais un essai en atelier. On en reparlera après la période d'essai. Félicitations, je suis Liu Jieyi de la ligne de production numéro 2. Je suis Li Guifan, la responsable de l'atelier de production. Vous m'appellerez donc directrice Li à partir de maintenant, pour travailler dans mon atelier. Vous devez d'abord mémoriser cette exigence. Et 8 points d'attention. En cas de violation, des pénalités seront appliquées. De plus, les relations amoureuses sont interdites dans mon atelier. Toute infraction sera immédiatement sanctionnée. Et le frère Feng commence mal. Bien, maintenant le chef de groupe va vous assigner des tâches spécifiques. Directeur Li, puis-je choisir quelle ligne de production je veux? Tu te crois dans un supermarché? Choisir soi-même? Va à la ligne 3. Laisse-le d'abord s'entraîner un peu. Bien, maintenant je vais vous distribuer vos badges de travail. J'en ai déjà parlé à son père. Sa fille s'y précipite même. Alors, on économisera sur les cadeaux de mariage, non? Bon, d'accord. Ne dis plus rien. Je l'ai épousée. Mais c'était un enfer. Je ne peux pas supporter ce genre de vie de gigolo. Mais tu as essayé, non? Attends, je vais t'envoyer une photo, regarde-la de nouveau. Regarde, regarde. Oh là là. Ce n'est pas le bouquet de la ligne 2? Oh là là, je me suis trompé, je me suis trompé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Dépêche-toi de te préparer. Il y a encore une chance. Dépêche-toi, espèce de débile. Chef d'équipe. J'ai quelque chose à te dire. Parle-moi. Je n'ai même pas discuté avec toi, c'est déjà pas mal. Alors je ne vais pas faire de mystère. Je veux travailler sur la ligne 2. Je veux aussi travailler dans le bureau du directeur, tu sais. Chef d'équipe, il semble que tu as perdu quelque chose. C'est ce que j'ai perdu. Je l'ai vu. C'est bien à toi, non? D'où ça vient? Ça ne serait pas volé, par hasard? C'est ma belle-sœur qui l'a acheté. Mais il est parti avec quelqu'un. Ça me reste en travers de la gorge. Oh. Je vois, et pourquoi vas-tu à la ligne 2 alors? Ma future femme est sur la ligne 2. Ah d'accord. Je ne savais pas que tu étais un romantique. Je m'occupe de ça. Eh. Oh là là. Jieyi, prends-le. 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 Quel désordre. Non conforme. Vous deux. Oh là là. Retournez à votre travail. Allez-y, allez-y. Maman, veuillez vérifier à nouveau cette boîte. Veuillez vérifier attentivement. La dernière fois, c'était un malentendu. Cette fois, je t'invite à aller au cinéma. À 22 heures, au petit cinéma de l'atelier de modélisation, j'attends de tes nouvelles. Ouah. Pourquoi tu m'as joué un tour hier soir? Hier soir? Qu'est-ce qu'il y a eu hier soir? J'étais en train de dormir dans ma chambre hier soir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? On dit que la distance crée de la beauté. Mais la distance ne peut produire que du brouillard. Ça ne peut plus continuer comme ça. Que se passe-t-il?
Tu as pris la chaîne de production pour un restaurant tournant, n'est-ce pas? Tu es monté jusqu'au ciel. Pas étonnant que le taux de conformité de nos produits ait chuté récemment. C'était à cause de toi, cette souris dans la soupe. Tu as ruiné toute ma préparation. Tu es renvoyé. Tu dis que je suis renvoyé et c'est tout? Quelle relation cela a-t-il avec lui que la productivité soit conforme ou non? Il est là depuis quelques jours à peine. Que veux-tu dire? Liu Jieyi, explique-toi clairement. La productivité n'est pas conforme parce que tu colludes avec les fournisseurs de matières premières. Tu vends de la mauvaise qualité. Peu importe combien nous travaillons dur, la productivité ne sera pas conforme. Bien, toi, Liu Jieyi. Tu oses défier l'autorité. Tu oses défier le tigre. Tu as osé faire ça, mais tu n'assumes pas. D'accord, tu dis que je collabore avec le fournisseur. Je te donne 3 jours. Si tu ne peux pas fournir de preuves, vous serez tous les deux renvoyés. Je vais aussi te poursuivre pour diffamation. Rassure-toi, celui qui partira, c'est lui. Le bureau du responsable de l'atelier est juste devant. Es-tu sûr que la clé est sur le meuble? Oui, une fois, je l'ai vu quand je l'ai aidé à nettoyer. Viens vite. Fais attention. C'est celui-là. Comment ça, je ne peux pas l'atteindre? Je te hisse. Comme ça, tu ne pourras pas l'atteindre non plus, n'est-ce pas? Alors comment dois-je te porter? Change de position. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu es peut-être un peu tendu. Et je l'ai trouvé. Super. Et, ça fait 3 jours. Avez-vous trouvé des preuves? Oui, on a trouvé. C'est ça la preuve. Ça peut être considéré comme preuve. Tu prends n'importe quel livre de compte et ça devient une preuve. On dirait que c'est falsifié. Comment c'est possible? Tu n'oserais pas montrer ça à tout le monde, n'est-ce pas? Si c'est faux. Tu es en train de me calomnier. Ne dis pas que je ne t'avertis pas, tu vas le regretter. Et c'est la facture d'achat, hein. C'est raisonnable et légal. Pour me diffamer, tu n'hésites vraiment à rien. Tu es capable de faire des choses si immorales. Tu accuses un innocent, tu l'accuses. Maintenant, mets-toi à genoux. Je peux considérer de ne pas te tenir légalement responsable. À genoux. À genoux, à genoux. Je vois que tu le fais exprès. Pour me piéger. Dépêche-toi de présenter tes excuses au directeur. Ce n'est qu'un genou. Ne laisse aucune tâche. Je peux trouver un autre emploi dans une autre usine. Vraiment? Alors le directeur Lee est vraiment magnanime. Humph. Mais j'ai eu des problèmes de jambes depuis mon enfance. Je n'ai jamais été à genoux de ma vie. Je vois que vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation, n'est-ce pas? Agents de sécurité, arrêtez-les. Attendez. Viens. Petit fou, pourquoi es-tu là? Je reconnais que j'ai colludé avec le directeur Lee pour réduire les coûts. J'ai détourné des fonds. Petit fou, tu es devenu fou. Que racontes-tu? Guifan, ne sois pas têtu. Notre affaire est déjà connue en interne chez le groupe Gaoyua. Si je reconnais cela maintenant, je pourrais encore sauver les autres affaires. Le directeur Lee n'a plus rien à dire, n'est-ce pas? Il est encore temps de présenter tes excuses à Liu Jieyi. Il doit présenter ses excuses à tous les employés de la ligne 2. Et il doit aussi nous rembourser les primes de rendement qu'il nous a injustement retenues. Oui, oui, des excuses et le remboursement. Des excuses. Le remboursement. Directeur d'usine, j'ai été aveuglé par un moment de folie. J'ai écrit mon rapport d'autocritique comme il se doit. J'ai remboursé l'argent. Que voulez-vous de plus de moi? C'est une question de coût pour écrire une vérification? C'est une question de principe. Et comment une affaire aussi triviale a pu remonter au siège? Je ne sais pas non plus. Cette petite sorcière a vraiment du pouvoir. Je ne peux pas te protéger dans cette affaire. Non, 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 tu dois m'aider. Parle moins fort. Maintenant, tu sais qu'on l'a fait se mettre à genoux. Laissons tomber le passé. Ne t'ai-je pas promis de te faire chef de service? Es-tu le devenu?
Mais lorsque tu as profité de moi, tu n'as pas pensé à aujourd'hui. Je m'en fiche, tu dois m'aider. Tu dois m'aider. C'est ta première faute. Je vais te couvrir. Merci. Je demanderai au président de te donner une seconde chance. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Compris, compris. Je vous fais manger, vous deux, les chiens. Pas de retour en arrière. Vous savez quoi? Il semblerait que ça vienne d'en haut. Ils ont dit que Ligifan est une première offense. Et en plus, le montant n'est pas élevé. Donc, donnez-lui une autre chance. Quoi? Même comme ça, quelqu'un le protège? Vous ne savez pas? On dit que Ligifan et le directeur ont une liaison. Vraiment? Si c'est vrai, alors vous êtes mal barré. J'ai pas peur de lui. Je vais vous décevoir. Je suis de retour. Nous réglerons nos comptes doucement. Au pire, on ne le fera plus. Non, il faut le faire. Et il faut le faire avec joie. Rassure-toi. Je suis là. Regarde les autres. Ou accélérer le pas. Comment puis-je rapprocher Jiayi de moi le plus rapidement possible? Eh bien, jeune maître. Bien sûr, il faut montrer ton côté patron autoritaire. Mur contre mur, baiser volé et déclaration. Une série complète. Mur contre mur et déclaration. Dans mon monde, c'est moi qui décide. Dans ton monde, je te protège. Femme, es-tu prête à tomber amoureuse de moi? Je te permets de m'aimer. Mais il faut continuer à aimer. En avant. Je vais te frapper. Bref, c'est comme ça. Sois un peu plus audacieuse. Soyez plus audacieuse. Autant penser à ses souhaits. Et si son rêve était de devenir directeur? C'est simple, faisons de lui le roi de l'usine. Alors construisons-lui un château. Employez 1000 domestiques. Jiayi, Tu as un souhait? Oui. Lequel? Mon souhait est de devenir chef d'atelier. Juste ça. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Fais un vœu. Il faudrait être plus audacieux, plus gourmand. Le chef d'atelier n'est pas gourmand? En général, seuls les employés ayant plus de 10 ans d'expérience ont le droit de l'être. Moi, je n'ai pas de grands désirs dans la vie. J'espère juste que ma famille sera en bonne santé et en sécurité, en pleine santé. Et moi, je trouverai quelqu'un que j'aime. Qui m'aime aussi. Et nous serons heureux ensemble. Et vite, vite, dépêche-toi. Notification de travail supplémentaire. 3 fois le salaire, tu sais. Dépêche-toi, dépêche-toi. On utilise encore cette méthode, ça va marcher? Un collier en diamant de 8 étoiles 8K. Ça devrait faire réfléchir le directeur des ressources humaines, non? Mais le directeur des ressources humaines en ce moment n'est pas un homme à prendre à la légère. Alors ajoutons une prison. On ne peut pas l'offrir comme un jouet. C'est bon. Directeur. Vous avez perdu quelque chose. Oui. Quoi? Mon souhait est de devenir chef d'atelier. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? On fait des vœux, non? Il faudrait être plus audacieux, plus gourmand. Le chef d'atelier n'est-il pas gourmand? En général, seuls les employés expérimentés ayant plus de 10 ans d'ancienneté peuvent prétendre à ce poste. Moi, je n'ai pas de grands désirs dans la vie. J'espère juste que ma famille sera en bonne santé et en sécurité, en pleine forme. Et moi, je trouverai quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Pour vivre heureux ensemble. Oh là là. Dépêche-toi, dépêche-toi. Avis de travail supplémentaire. 3 fois le salaire. Vite, dépêche-toi. Est-ce que cette méthode va vraiment marcher? Un collier en diamant de 8 étoiles et 8 carats. Ça devrait faire réfléchir le directeur des ressources humaines, non? Mais le directeur des ressources humaines n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Alors ajoutons une prison. On ne peut pas offrir ça comme un jouet. C'est juste méchant. Le directeur. Vous avez laissé tomber quelque chose. Vous deux êtes malades, hein? Je vous dis à vous deux. Si vous continuez à me faire ce genre de blague. Croyez-vous que je vous renvoie? Oh, je me disais que ce n'était pas encore assez.
Ce responsable des ressources humaines est difficile à manipuler. On devrait d'abord faire tomber Li Guifan. Puis faire nommer Liu Jieyi chef d'atelier. C'est trop évident. Alors, que proposes-tu? Il faut d'abord qu'il mérite des récompenses, n'est-ce pas? C'est logique. Il ne faut pas seulement qu'il mérite des récompenses, mais de grandes récompenses. Nom d'un chien. C'est ce salaud qui a failli me voler mon premier baiser la dernière fois. Ne t'inquiète pas. Je ne te prendrai pas ton premier baiser. Tu cherches la bagarre, petit? Je vais te casser toutes les dents. À chaque chose son maître. Si tu as un problème, viens me le dire. C'est bien à toi que je m'adresse. Tu te rapproches beaucoup de ma fiancée Liu Jieyi ces derniers temps. Fiancée, hein? Tu as vraiment de l'audace. Un peu de honte, s'il te plaît. Elle ne t'a même pas regardé, et tu dis que c'est ta fiancée. Et si elle te regardait, tu devrais devenir papa, non? Tu cherches vraiment des ennuis. Quand j'aurai cassé toutes tes dents, tu sauras qui est ton grand-père. Non, non. Ne soyez pas impulsif. Non, tu cherches la mort. Non, oh là là. Si tu oses dire encore que Liu Jieyi est ta fiancée, je vais te faire mordre la langue. Ah, oh là là. J'ai mal au ventre. Chef. Le chef est parti à une réunion. Que faire alors? J'ai très mal au ventre. Alors dépêche-toi d'y aller. Je viens juste de finir mon travail. Je peux te remplacer un moment. D'accord, merci beaucoup. Pas de souci. Eh bien, Liu Jieyi. Tu te moques de moi sans permission. En plus, tu as abîmé des machines valant des millions dans cette usine. Je ne pourrais même pas te rembourser en te vendant. Tu sais quoi? Ce n'est pas moi, je le touche et il fait ça. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Et toi, Jieyi, que se passe-t-il? Comment as-tu pu casser la machine? Je fais ça pour t'aider. Ne m'entraîne pas là-dedans. Dépêche-toi de trouver de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu iras en prison. Ne fais pas peur aux gens. Ne t'inquiète pas, c'est juste une vieille machine, rien de grave. Une vieille machine? C'est une machine importée à 1 million. Vous deux, des pauvres, ne pourrez jamais rembourser ça en plusieurs vies de boulon. Je pense que vous voulez juste me piéger. Oh, ma bonne foi. Si je te piège, as-tu des preuves? Non, mais il a changé de poste sans autorisation, causant d'énormes pertes à l'usine. C'est un fait établi. Tout le monde le voit. Je reconnais avoir changé de poste sans autorisation. C'est ma faute. Mais je ne reconnais pas la perte de salaire. J'ai occupé ce poste de Xiaobin pendant 1 an. Je le connais très bien, il est impossible que je fasse une erreur. Impossible. Vous avez des preuves? Je paierai pour cette machine. Vous payez? Pourquoi devriez-vous payer? Simplement parce que c'est moi. Frère Fan, ne vous énervez pas. Ce n'est rien. Le pauvre gars a beaucoup de courage. Il se bat sans hésiter pour l'amour. C'est vraiment à mourir de rire. Tu vas vite comprendre que c'est toi le comique. Allons-y. Attends une minute. Quel service appelle-t-on? Montrez-vous. Le directeur Shao est arrivé. Monsieur Shao est arrivé, Shao Jujiao. Yifeng. Xiao Jujiao, tu dois m'aider avec un service. Qu'est-ce que tu veux? Combien de boîtes en papier dois-je plier pour 5 millions? Ne dis pas ça tout de suite. Jieyi a entendu dire que la sanction à ton encontre n'a pas encore été précisée. Ah, cette fois, je ne peux pas y échapper. Je suis actuellement dans le flou, comme une oie, à la merci des autres. Non seulement elle va être sanctionnée, mais elle risque aussi d'accumuler une dette énorme. Attention tout le monde. Nous avons un message urgent à communiquer. Concernant Liu Jieyi de la ligne de production numéro 2. Après enquête et étude de la direction. Liu Jieyi de la ligne de production numéro 2 travaille avec sérieux et responsabilité. Elle fait des heures supplémentaires, et elle est toujours prête à aider les autres. Les machines endommagées ont été réparées par des professionnels. Il a été confirmé que le problème vient de la machine elle-même. Cela n'a rien à voir avec Liu Jieyi. Pour exprimer son encouragement à Liu Jieyi, la hiérarchie a décidé de la promouvoir au poste de chef d'équipe de la ligne 2. Chef d'équipe, est-ce vrai? Pince-moi, allez. Ah. Je vais annoncer cette nouvelle à Feng. Jieyi va bien, n'est-ce pas? As-tu entendu l'annonce, Feng? Je l'ai entendu, félicitations. Je suis tellement heureux aujourd'hui. Allons célébrer. Ce restaurant est plutôt bien décoré, achetons-le. D'accord, patron. Yifeng.
Tonton, tonton. Ton oncle a l'air si impressionnant. Il n'est qu'un agent immobilier. Il doit être un agent d'or. Ta copine. Ne dis pas n'importe quoi. Si cela ne compte pas, qu'est-ce qui compte alors? Allons, la nourriture que ta tante a préparée. Rentrons chez moi pour dîner ensemble. Allons-y. Ah. Ah, Afeng. C'est la maison de ton oncle. Ça. Sa tante est la nourrice de quelqu'un d'autre. L'employeur est parti à l'étranger. Il nous a demandé de surveiller la maison. Il m'a aussi permis de rester. Tu es vraiment tombé sur une famille généreuse. Oh oui, c'est vrai. Tu as rencontré une famille généreuse. Le repas est prêt. Entrez pour manger. D'accord. Ces trois personnes sont. 1. Ces trois personnes sont. Ces trois personnes. Ah, mince. La cuisinière dans la cuisine est encore en train de faire chauffer de l'eau. Je vais m'en occuper tout de suite. Tu me fais prendre une douche tous les jours, Ce sont mes trois cousins et cousines. Cousin. Avant, c'était mon cousin. Puis il est parti à l'étranger. Bonjour cousin et cousine. On mange d'abord? Oui. Waouh, c'est un festin. En fait, c'est aussi l'anniversaire de mon oncle aujourd'hui. C'est pourquoi c'est si copieux. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ainsi bonjour, comment pourrait-il ne pas y avoir de vin? Je vais en chercher. Continuez à manger tranquillement. Et, chérie, je vais t'aider, d'accord? Ah. Ces deux-là s'entendent vraiment bien. Ce petit garnement de Yifeng, je ne peux presque plus jouer. Et cette fille est un peu pauvre. Mais elle est vraiment gentille et simple. Je l'aime bien. Chérie. Alors aide-les un peu. Sinon, ça ne pourra vraiment pas continuer. Alors je vais devoir sortir mon trésor secret. C'est du vin de prune que j'ai moi-même fait. Goûte-le bien. Puisque c'est ma tante qui l'a fait. Je pense qu'il faut vraiment le boire. Félicitations pour ton anniversaire. Félicitations, chef d'équipe. À l'avenir, je te couvre sur la ligne 2. C'est bon. Aujourd'hui, je suis heureux et j'ai été chaleureusement accueilli par mon oncle et ma tante. Je propose qu'on finisse cette bouteille. Vraiment audacieux. Ah, quoi? Je dis que tu as vraiment une bonne capacité à boire. C'est impressionnant. C'est sûr que je suis impressionnant. Ne peut pas boire mais fait semblant d'être fort. Allez, ramène-le. Li Feng, l'usine est trop loin. Je vous ai organisé une voiture et un hôtel. Non, c'est pas vrai, oncle Yu et tante. Que voulez-vous dire? Rien de spécial. Je vais dormir. Dormir. J'ai très chaud. Ce soir, tu ne pourras pas t'échapper. Encore endormi.
Le manager ne va pas bien? Ça fait si mal. Tu es réveillé. Pourquoi je suis ici? Ah. Tu ne te souviens de rien du tout. Je me souviens juste d'hier, j'ai bu ce que ma tante m'a donné. C'était plutôt bon. Pourquoi ne pas aller demander à ma tante un peu plus? Ah non, non, ça pourrait être fatal. Comment cela pourrait-il arriver? C'est vraiment bon. On devrait rentrer rapidement. On va être en retard. Faisons un petit étirement avant de partir. Monsieur Chou, je nous souhaite une collaboration agréable. 2 enfants. Pourrions-nous nous rapprocher encore plus? Pas pressé, la dernière fois, ça s'est un peu mal passé. Yifeng a une personnalité assez forte. Je vais lui donner une bonne leçon. L'héritier du groupe Gaohua. Inviter quelqu'un à manger dans un boui-boui. Tout le monde va se moquer de lui. Ce que dit Nini n'est pas juste. C'est exactement ça, Nini. La dernière fois, c'était la faute d'Yifeng. Il doit te présenter des excuses. Les excuses, ça suffit. Il avait l'air d'un longan rouge ce jour-là. Il dit encore que je ressemble à un coq flamboyant. Je ne veux vraiment pas le voir. Yifeng ne s'est jamais teint les cheveux. C'est impossible. Le jour où je l'ai vu, ils étaient clairement rouges. Et si je m'étais trompé? Est-ce que j'aurais vu quelqu'un d'autre que l'un Yifeng ce jour-là? Tu as une photo? Yifeng n'aime pas se faire prendre en photo. Non. Alors j'ai vraiment dû me tromper de personne ce jour-là? Oncle, je pense que c'est peut-être vraiment un malentendu. Je veux m'expliquer clairement avec Yifeng en personne. Il se trouve qu'Yifeng s'entraîne à l'usine en ce moment. Il ne reviendra que dans quelques temps, comme ça. Mademoiselle, voulez-vous vraiment travailler ici comme une simple ouvrière? Oui, je veux souffrir avec l'un Yifeng. Même comme ça, vous ne pourrez pas le conquérir? Rentrez chez vous. Mais vous ne savez même pas à quoi il ressemble. Cet homme est vraiment trop discret. C'est vraiment l'héritier d'un conglomérat de plusieurs centaines de milliards. On lui offre même une photo. Mais peu importe. Je retournerai cette usine sans dessus-dessous pour le trouver. Je m'appelle Choutieni. Je suis venu pour un entretien. Pourquoi êtes-vous venu dans notre usine? Je suis la fiancée de votre directeur Lin, Monsieur Lin. Lequel Monsieur Lin? Lin Yifeng Lin Yifeng. Quel Li Yifeng est le seul héritier du consortium Gaohua? Li Yifeng Lin Zixiong. Le seul fils de Monsieur Lin. Tu es malade. Vous, une fraise, dites que vous êtes la fiancée du président de 100 milliards de yuan. Allez, allez, allez et ne pas passer. Ne pas, directeur. Vos affaires sont-elles tombées? Quelle personne humble. Nous avons tous des rêves. Je te soutiens pour réussir ton entretien. Jiayi. Voici notre chef d'équipe. Liu Jiayi, écoute ses instructions tout à l'heure. Quoi? Il suffit de suivre les instructions. Puisque tu es nouvelle, nous allons commencer par les bases. Laisse-moi te dire, j'ai peur que mes pieds soient fatigués. Je ne peux pas rester debout trop longtemps. Donc je ne peux pas travailler en restant debout. Il y a aussi des choses à faire assis. Viens avec moi. Alors assieds-toi ici et commence à peindre. Non, je sens l'odeur de la peinture. Je vais être allergique. Pourquoi tu es si difficile avec ton travail? Tu comprends le monde du travail? C'est ça ton attitude au travail? Je suis ici pour chercher quelqu'un. Je te paie. Tu m'aides à retrouver quelqu'un, ça te va? Qui ça? Mon bien-aimé. C'est qui, ton bien-aimé? L'héritier de milliards du groupe Gaohua. Il travaille incognito dans notre usine. L'héritier de milliards travaille dans notre entreprise.
Jeune homme, ne pense pas toujours à la compétition. Restez les pieds sur terre. Ces 2 emplois, tu veux les faire ou pas? La grenouille au fond du puits. Je suis vraiment heureux. Je me contente si facilement. Je te dis. Il y a un nouveau ici. Il m'a même dit qu'il est héritier de milliards d'actifs. Il vise des boulons dans notre usine. Ça va, Afeng? Ça va. Dis donc, il est pas un peu dingue, non? Oui, complètement dingue. Il s'appelle Shu Tianyan. Écoute ce nom. Tu le connais? Non. Il chipote pour un simple travail. Il se prend pour une princesse Disney en cavale. Il ne t'a pas embêté, n'est-ce pas? Je ne vais même pas m'en occuper. C'est bien, ce genre de personne, il faut vraiment s'en éloigner. Sinon, il pourrait t'influencer. Ne t'inquiète pas. Dépêche-toi, j'ai encore à manger. Si tu manges, je ne mange pas. J'ai aussi faim. Combien pour le code QR? 5000, je te le donne en repas. Vraiment, c'est le dieu de la richesse. Je suis prêt à travailler dur pour toi. Allez, au travail. Il ne viendrait pas pour moi, n'est-ce pas? Au fait, sais-tu qu'il y a quelqu'un dans notre usine qui s'appelle Lin Yifeng? Je n'ai jamais entendu parler de Lin Yifeng. Qui ça? Ça ne te regarde pas. Il ne sait même pas ce que j'ai modifié. Et, où est-ce que tu vas, frère Feng? Frère Feng. Tu es. Je m'appelle Shu Tianyi, et toi? Shen Xiaofeng. Et. Arrêtez-vous, il n'y a pas de beau mec dans cette usine. Tu es nouvelle? Quand es-tu arrivé? Tu fais un recensement, ou quoi? Je vais te le dire, notre frère Feng a déjà trouvé sa compagne. Abandonne l'idée. Arrête de te faire des illusions. Eh bien, je vais y aller. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin de quelque chose. Pour les grosses affaires, je ne peux pas t'aider. Pour les petites, je ne veux pas. Je m'en vais. Aïe. Frère Feng et Shu Tianyi. Que font-ils ici? Tu me poses la question, à qui je la pose moi? C'est probablement contre toi. Pas grave, il ne sait pas encore à quoi je ressemble. Il ne devrait pas pouvoir me retrouver facilement. Oui. Xiaohong, aide-moi à vérifier qui a été embauché il y a un mois. Pas de problème. Même caché, Taeyuzong n'y échappera pas. Avec mon œil de lynx, Shu Tianyi, je vais te débusquer. Que faites-vous là? Jieyi, tu ne sais pas que serrer des vis dans une usine pendant un mois ne vaut pas une demi-heure de service pour Taeyuzong. Avec autant d'argent, tu viens travailler ici? Tu viens te rappeler les souffrances passées? Ça te regarde? J'aime ça. Ce n'est pas mon affaire. Mais puisque tu travailles ici, tu devrais respecter les règles et règlements. Tu ne travailles pas bien le jour, et le soir, tu mets notre dortoir sens dessus-dessous. Je ne vais pas te laisser faire ça. Bon. Tiens. Vous cherchez un homme qui s'appelle Lin Yifeng, n'est-ce pas? Oui, c'est mon fiancé. D'accord, pas de problème. Comptez sur moi. Mais je fais beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps. Le temps, peut-être? Je pense que l'important est de vous aider à trouver la personne. Que faites-vous? Si sérieux. Ce n'est rien. Je veux voir ce que c'est. Rends-le-moi, rends-le-moi. Personne recrutée en avril. J'aide ce nouveau riche à retrouver son ex. Tu ne trouves pas cela absurde? C'est absurde, et le plus absurde, c'est qu'il m'a donné 2 lingots d'or pour l'aider. Je n'ai pas de raison de refuser. 2 barres d'or t'ont acheté et tu es revenu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es sorti pour travailler, n'est-ce pas? Pour gagner de l'argent? Il m'a demandé de l'aider, alors je l'ai aidé. On verra si on peut le trouver ou pas. Un milliardaire qui vise des boulons dans notre usine. Tu y crois? Moi, je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'il en retire? Que cherche-t-il? Dans l'Antiquité, il y avait Tang Boyu qui avait un jeune garçon pour l'accompagner dans ses études et qui a séduit Kuxiang. Aujourd'hui, n'y a-t-il pas d'héritier milliardaire qui se mettrait à travailler à la visserie par amour? Dis-moi, ai-je raison? Tu as plutôt raison. Mais il vaut mieux que tu ne t'impliques pas dans cette affaire. Peut-être que cette choutien est vraiment un peu folle. Si tu as besoin d'argent, je peux gagner de l'argent avec toi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Vraiment, oui. Alors, j'écoute tes instructions. Je vais lui rendre tout de suite. Sois sage.
Shu Tianyi, voici la liste du personnel ayant intégré l'entreprise il y a un mois, comme tu le souhaitais. Je ne peux plus t'aider au-delà de ça. D'après la période approximative. Lin Yifeng devrait figurer sur cette liste. Et j'ai aussi entendu dire qu'il était venu avec un assistant. Alors il devrait être le même jour. Ce Shen Xiaofeng et Zhang Yongle sont le même jour. Ne serait-ce pas l'un d'eux? Pas possible, n'est-ce pas, le chef? Ces deux-là ne ressemblent vraiment pas à des milliardaires. Surtout ce Zhang Yongle. C'est vraiment un loser typique. Il avait même des vues déplacées sur moi. Je l'ai déjà rejeté. Peut-être qu'il cache bien son jeu. En tout cas, aucun de ceux sur cette liste ne doit être épargné. J'ai observé le groupe pendant longtemps. Je n'ai rien remarqué d'anormal. Où as-tu observé? Chaque détail. Alors, penses-tu que ceux de gauche sont plus suspects ou ceux de droite? Tous sont suspects. Je suis ici depuis si longtemps. Aucun d'eux ne m'a regardé. Peut-être que le problème vient de toi? Sur la ligne 2, à part Liu Jieyi, il n'y a que moi qui ai un peu de charme. J'ai une idée. Tout à l'heure, j'irai lui poser la question. Lin Yifeng. Oh. C'est vraiment un président de plusieurs milliards, hein. Quel président de plusieurs milliards? Des dizaines de milliards? De quoi parlez-vous? Continuez à faire semblant. De quoi je fais semblant? Tu es Lin Yifeng, l'héritier du groupe Gaoyuan, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. J'ai étudié la psychologie à Londres. Tu viens de rire de manière si exagérée que c'est évident que tu essaies de cacher quelque chose. Allez, tu es un PDG milliardaire. Vous deux, ne faites pas semblant. J'ai vérifié la liste des nouvelles recrues. L'un de vous est Lin Yifeng. Et l'autre est son secrétaire. Quelle blague incroyable. Parler des bêtises en plein jour. Je suis l'héritier de milliards. Je vais travailler ici. Je ne pense pas qu'il ressemble à un PDG de milliards. D'habitude, il est avare. Il ne m'invite même pas à manger. Oui, si j'étais un PDG de milliards, je ne vous inviterais pas à manger. Il y a aussi des PDG de milliards qui sont radins. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Tu prétends encore ne pas être monsieur Lin? Eh bien, en fait, je ne le suis plus, Tu ris de quoi? Non, j'ai ri? Tu as forcément ri. J'ai dit que non, alors j'ai ri? J'ai ri. Monsieur Lin ne peut plus faire semblant. Avouez-le. C'est bien lui que je disais. Il est vraiment le PDG milliardaire. En fait, je suis juste l'assistante de monsieur Ling. C'est lui le patron. Frère Yifeng. Je t'ai cherché si longtemps. Que fais-tu, frère Yifeng? Tu parles de Taeyoni? Tu parles de Taeyoni? Ah non, ce n'est pas Taeyoni. Je suis venu dans cette usine pour me former sur le terrain. S'il te plaît, ne me dérange pas, d'accord? Frère Yifeng, tu travailles si dur et avec autant d'applications, c'est vraiment super. Je dois être avec toi. Tant que tu es là. N'importe où. Même si c'est dur et fatigant, je suis prête. Si vraiment tu ne veux pas rentrer. Si vraiment tu ne veux pas rentrer, alors je dois établir 3 règles avec toi. D'accord. Premièrement, tu ne dois pas déranger mon travail quotidien et celui de mon assistant. Deuxièmement, tu ne dois pas révéler ma véritable identité. Compris, grand frère Yifeng. Troisièmement. Vite, dis-le. Troisièmement. Tu es responsable de la prime de cette année. Troisièmement, j'accepte temporairement d'être avec toi. Mais tu dois m'obéir. Je le veux, je le veux. Frère Yifeng, je ferai tout ce que tu me diras. Je suis si blessé. Ce soir-là, même si il ne s'est rien passé. Est-ce ma faute ou la sienne? Jie est déjà parti. Pourquoi ne pars-tu pas? À quoi penses-tu? Tu es déjà chef de groupe. Pourquoi as-tu l'air préoccupé? Xiaohong, je voudrais te poser une question. Imagine un homme et une femme qui partagent la même chambre. Mais il ne se passe rien entre eux. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que l'homme a un problème. Quel problème? Il y a un problème là-bas. Je dois essayer par moi-même. Ah Feng. As-tu quelque chose à faire tout à l'heure? Non. La lumière de notre dortoir est cassée. Peux-tu m'aider à la changer? D'accord. Alors allons-y. Tout est cassé. Celui-là.
Jiayi, ce soir j'ai un rendez-vous, je ne rentre pas. Si je ne rentre pas, j'aurai peur de dormir toute seule. Eh bien, il n'y a pas d'autre choix. Il faut que tu te forces un peu. Je vais t'aider à réparer la lumière. N'aie pas peur. Oh non, que faire? Ça ne peut pas être réparé. C'est vraiment effrayant de dormir seul le soir. Je vais le réparer tout de suite. Ah, c'est bon. S'il y a autre chose, appelle-moi à tout moment. D'accord. Il y a vraiment un problème ici. Ah, à ce stade, ça ne va toujours pas. C'est vrai. Est-ce qu'il pourrait avoir un problème d'orientation sexuelle? Impossible. J'ai déjà été si proactive en m'approchant de lui. C'est que ta tension sexuelle n'est pas assez forte. Ce n'est pas comme ces femmes sexy. La tension sexuelle, oui. Pour le dire simplement. Au moment clé, tu dois être un peu plus provocante. Tu peux essayer de changer un peu. Oh, Non, trop fasciné. Recommence. Oh, c'est si difficile. C'est vraiment aussi difficile. Non, je n'y crois pas, chef. Même comme ça, tu arrives à te contrôler, tu es le dieu de l'amour pur du 21e siècle. J'aime Jiayi, je suis vraiment sérieux. Alors je veux juste bien la protéger. Je ne veux pas qu'elle souffre le moindre tort. Et encore moins profiter de sa faiblesse. Je me suis retenu, c'est vraiment douloureux. Et, c'est tellement douloureux. Grand frère. Je vais y aller. Ça ne va pas. On ne peut pas faire ça. Il faut faire comme ça, tu vois? Merci, chef Liu. Si tu ne comprends pas, demande-moi à tout moment, d'accord? Le chef Liu se prend vraiment pour un cadre. Je ne suis pas un cadre. C'est le directeur Li qui est un cadre. Je ne suis pas non plus un cadre. Je suis juste ton supérieur. Mais c'est ta première fois en tant que chef d'équipe. N'est-ce pas? Donc, à partir de maintenant, écris un rapport de travail chaque matin, midi et soir pour me faire un compte rendu. Ne sois pas en retard. 3 rapports par jour. Le directeur Li prévoit que je note tous tes petits trucs sournois, n'est-ce pas? Pourquoi riez-vous? Liu Jieyi, ne pense pas qu'être chef d'équipe te rend spécial. Je ne sais pas à quel dirigeant tu t'es accroché, mais aujourd'hui, il peut te protéger. Peut-être qu'un jour, il te mettra à la porte. Vraiment, je suis désolé que le directeur Li s'inquiète pour moi, mais je pense que vous devriez d'abord bien vous occuper de vous-même. Ne soyez pas là à attendre que je parte, et que vous fassiez une erreur. Ensuite, vous serez là à pleurer et à faire du bruit dans le bureau du directeur. Vous risquez de le pousser à bout. Petite peste. Un jour, je te ferai payer sa chair. Un jour ou l'autre. Et maintenant alors? Le secret pour toujours gagner une dispute. Apprenez d'abord à ne pas vous énerver, puis apprenez à énerver les autres. La colère divine de Jieyi. Fais attention à cette vieille sorcière. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai rien fait de mal. Ma conduite est irréprochable. Je suis intègre, l'attaque trouvera sa défense. On surmontera les difficultés. Abeille, goûte mes nouilles au porc aigre douce. Alors, c'est bon? Oui, c'est délicieux. Mange en plus, c'est bon pour toi. Je fais tout comme tu dis. Ah, tu ne me donnes que des légumes. Espèce de méchant. Qu'est-ce que ça te coûterait de me donner un autre truc à manger? Tu en manges, toi. D'accord. Frère à le. Hum. Hum. Il y a de la place du côté de lait. C'est si grand, comment peux-tu ne pas le savoir? Garde-le pour toi. Eh bien, je ne mange pas. Qui a dit que dans la peine de mort, il fallait forcément être assis là? Hum.
J'ai déjà mangé mon quota de friandises. Continuez à vous exhiber. Zhao Tieshui, tu cherches à créer des problèmes, n'est-ce pas? Quelle règle interdit aux autres de manger? Vous êtes ici à vous exhiber, et vous ne laissez pas les autres manger? Continuez donc. Ne sois pas trop arrogant. C'est trop. Eh bien, je vais abuser de vous aujourd'hui. Ah Feng, allons-y. Laissons-le crever de faim, cet homme-là. Liu Jieyi était à moi. Li Feng, je ne te pardonnerai pas. Tu paieras le prix fort. Zhao Tieshui, qu'avez-vous l'intention de faire? Je veux que tu ne vois plus jamais Liu Jieyi. La dernière fois, j'ai dit que je te casserais les dents. Et c'est donc. On verra si tes poings sont plus durs que ma barre de fer. Pas forcément. Arrête de bavarder. Tu aimes servir des plats à Liu Jieyi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je te casserai une main. Maintenez-le pour moi. Aïe. 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 Ah. Oui. Tout va bien, Fan Feng? Tout va bien. Allez, allez, allez. Frappe-le. Toi, petit malappris. Aujourd'hui, je vais te tuer. Et... Aïe. HMPH, Beau. Beau, tu es vraiment incroyable. C'est fini pour toi. Ce n'est pas fini pour avoir blessé notre chef. Tu rêves, ça va? Ça va. Embrasse-moi un coup. On y va. D'accord. Merci, frère Xiaofeng. Tant que ça te plaît. Mais ce restaurant doit être cher, non? Pas de problème. Aujourd'hui, j'ai reçu mon salaire, je paie. Ce repas coûte presque un demi-mois de salaire. Tant que tu aimes. Je peux payer plusieurs mois de salaire. Cette fois, c'est bon. La prochaine fois, ça ne sera pas comme ça. À vos ordres. Santé. À la vôtre. Bonjour, patron. Patron. Vous vous êtes trompé de personne, n'est-ce pas? Je suis sur la ligne de production numéro 2 de l'usine électronique Kixing. Je vous reconnaîtrai même en cendres. Vous êtes le consortium Gaoyua. Euh. Oh, peut-être que je me suis effectivement trompé. Ma mémoire a un peu baissé ces derniers temps. Allez, occupez-vous. Et, tu dois vraiment te tromper. Nous sommes tous les deux ouvriers à l'usine de Kixing. C'est mon petit ami. Pas de souci, vas-y, occupe-toi. D'accord. Frère Xiaofeng, tu es vraiment une grande personnalité où que tu ailles. Mais tout ça va coûter cher, non? Tant que tu es heureux, c'est tout ce qui compte. Avec ton salaire de ce mois-ci, ça ne suffira probablement pas. D'où viens-tu avec tout cet argent? Toi. Tu n'es pas en train de prendre un prêt en ligne, si? Prends-le vite. Je te transfère 2000 yuan. Prends-le vite et utilise-le. Je ne veux pas. Tu dois le prendre. Sinon, qu'est-ce que tu vas manger le mois prochain? Chiayi. Es-tu d'accord? Ici. Quoi? Faites attention. Monsieur Lin, vous êtes arrivé. Voyons ce qu'on mange. Cherchez l'oncle. Oh, le président. Monsieur Lin est aussi là. C'est impossible. Il n'est pas en formation à l'usine? Monsieur Gong. Ah, c'est à cette table-là. Qui est la personne qu'il tient par la main? Il me semble que c'est une collègue. Elle est plutôt jolie. Tienny a conquis Ling Lifeng si vite. Pas mal, elle ne me déçoit pas, ma fille. Laissez les jeunes se débrouiller, chef. Ah.
Jieyi. Tu es d'accord? Shen Xiaofeng, comment peux-tu être aussi stupide? Si tu en es capable, viens. Je viens, je viens. Je me sens mal, j'ai trop à gérer tout seul. Laisse tes mains tranquilles. On y va? On continue. Ton cœur de beauté. Même le livre dans ta poche. Vous n'avez pas fini, vous ne pouvez pas partir. Ah d'accord. Shutiani, que se passe-t-il? Qui t'a permis de faire tomber le produit? Qu'est-ce qu'il y a, on ne peut pas faire tomber? Ce que tu fais est contraire aux règles. Je ne vais pas bien de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a si je dors un peu? À la rigueur, je te rembourse 10. Ce n'est pas une question d'argent. Ici, c'est l'entreprise. Il y a des règles à respecter. Ce que tu fais est contraire aux règles. Comment oses-tu me licencier? Ne crois pas que parce que tu as acheté le directeur des ressources humaines et le directeur de l'atelier, je ne peux rien faire contre toi. Oui, je suis tombé. Que peux-tu faire contre moi? Si tu veux ramasser, c'est à toi de le faire. Je ne le ramasserai pas. Tu n'allais pas le ramasser, n'est-ce pas? Bien joué, Liu Jieyi. Tu m'attends. Ah. Directeur Lin, ce Liu Jieyi va trop loin. Il harcèle les gens tout le temps. Et il me fait passer pour un idiot devant tant de gens. C'est fait exprès. HMPH, ce Liu Jieyi, je ne l'ai jamais supporté. Elle se croit tout permis avec son petit charme. Elle se permet de tout faire sur la ligne 2. Chaque jour. Je le vois et ça m'énerve. Directeur Li, je vous prie de m'aider à régler ça. Je vous en serai infiniment reconnaissant. Et Tiny, asseyez-vous, asseyez-vous. Écoutez. Tiny, même si vous ne me le disiez pas, j'avais l'intention de lui faire payer. Mais j'ai besoin de votre coopération. Comment coopérer? Ah là là. Pourquoi les composants dans cette boîte ont-ils disparu? Ce sont des composants essentiels. Très coûteux. Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce qui se passe? Directeur, nos composants essentiels ont disparu. Et qui était la dernière personne ici? C'était moi. Mais quand je suis parti hier soir, tout était encore là. Alors, c'est qui? La porte de l'atelier est toujours fermée à clé le soir. Et il y a aussi des agents de sécurité qui patrouillent. Il ne peut pas s'envoler tout seul, si? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial. Nous ne ferons pas erreur sur une bonne personne. Et nous ne laisserons pas passer un mauvais. Liu Jieyi, tu es la dernière à être partie. Tu es la plus suspecte. Comment peux-tu prouver que tu ne l'as pas pris? Je dis que je ne l'ai pas pris, alors je ne l'ai pas pris. Fais une recherche et tu sauras. Cherche, c'est le sac de travail de Liu Jieyi. Et Liu Jieyi est prise en flagrant délit. Non. Je ne sais pas. Comment cela se fait-il qu'il soit dans mon sac? Tu essaies encore de te défendre.
Attrapez ce voleur. Pourquoi? Tu accuses un innocent. Toi, petite traînée qui vole comme un rat. Tu oses encore te vanter? Dis-le encore une fois. Je dis que tu accuses un innocent. Complice dans le délit. Ah. Shen Xiaofeng, tu en as assez de vivre. Ose défier cette vieille dame. Toi. Tu as beaucoup d'audace. Vous deux, amants infidèles. Quiconque ose le faire, il le lui rendra au centuple. Ça va? Ah, toi, Chi Xiaofeng, tu oses frapper ton supérieur. Tu n'es qu'un simple ouvrier. Je vais te ruiner et te détruire. Je vais faire en sorte que toutes les usines te bannissent. Tu n'auras plus jamais l'occasion de serrer une seule vis. Alors, je ne pourrai plus vivre? Tu le sais maintenant. Si vous sortez par cette porte aujourd'hui, je ne m'appelle plus Li. Arrêtez-le. Ou, faites-le arrêter. Attendez. Qui ose le toucher? Encore un imbécile qui ne craint rien. Je viens du siège, Humph. Que personne n'ose les toucher aujourd'hui. Humph. Il prétend venir du siège. Il me prend pour une idiote. Il se la raconte, celui qui dit venir du siège. E3. Un petit voleur. Un escroc. Un voyou. Attrapez-les tous. Attendez. Que faites-vous? Directeur. Cette Liu Jieyi a volé des choses de l'usine. Ce Shen Xiaofeng ne se contente pas de m'empêcher d'attraper les gens. Il m'a même frappé, c'est tout simplement insensé. Attrapez-moi ces 3 chiens de malheur. Je veux qu'ils meurent sans sépulture. Ah. Excusez-vous auprès de Monsieur Lin. Le seul héritier de la fondation Gaohua. Le revers de fortune de Monsieur Lin a aveuglé vos yeux. Toi. On dirait que tu ne peux plus le cacher. Je te réglerai ça plus tard. Je suis désolé, Monsieur Lin. Je vous ai fait subir des désagréments. Ce Li Guifang pousse l'audace trop loin. Je ne sais pas qui le soutient en coulisses. Il a vraiment trop de cran. Rassurez-vous, Monsieur Lin. Je vais m'occuper de Li Guifang. Pour vous satisfaire. C'est Liu Jieyi. Elle a effectivement pris des choses à l'usine. Je n'ai rien volé. Si j'avais volé quelque chose, que la foudre me frappe. Il y a forcément quelqu'un derrière tout ça. Où est Shu Tianyi? N'est-ce pas elle qui a été la première à remarquer la disparition du matériel? Shu Tianyi, venez ici. Shu Tianyi, vous êtes toujours en retard. Pourquoi êtes-vous arrivé si tôt aujourd'hui? Tu es allé dans un autre secteur du palais. Je ne veux pas être en retard. C'est impossible. Alors pourquoi es-tu allé dans un autre secteur du palais? Alors pourquoi es-tu allé dans un autre secteur du palais? J'en avais envie. Ça ne te regarde pas, Xidiani, il vaut mieux que tu dises la vérité. C'est entièrement l'idée du directeur Li. Au début, c'est toi qui m'as demandé de m'en prendre à Xukeni. Toi, oh là là. Ce groupe de personnes. Ils ne t'ont pas ignoré, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu me regardes. Attends une minute. Donc lui, c'est le président Lin, et toi, tu es. Je suis l'assistant du président Lin. Eh bien, vous deux m'avez caché cela si longtemps. Jiayi, désolé. Je n'avais pas vraiment le choix. Ce n'était pas intentionnel de te cacher la vérité. Mais s'il te plaît, souviens-toi, peu importe qui je suis. Mon amour pour toi ne changera jamais. Donc, tu viens travailler à l'usine. Pour vivre une expérience de vie. Je suis ici en fait pour toi. Laisse tomber. Vraiment, je le jure. Vraiment, je le jure. Oh, non, je te crois pas. Jiayi, il t'aime vraiment beaucoup. Je peux le prouver. Ah, si j'avais su que j'avais le soutien de Monsieur Lin. Quel vœu aurais-je dû faire la dernière fois? Chef d'atelier. J'aurais dû souhaiter devenir directrice d'usine. Ah. Allons-y. Oui, le directeur Lin te soutient. Jiayi. Et, papa, tu n'as pas un peu de sens du temps? Il est déjà ce moment.
L'heure du repas à la cantine est déjà passée. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a de bon à la cantine? Papa t'a apporté de bonnes choses. Ta nourriture préférée, le coup de poulet. Et, je te donne toute la pièce. Et. Ah, c'est ça, non, mon partenaire de rendez-vous arrangé. Ce n'est pas un ouvrier d'assemblage à proprement parler. S'il n'en est pas un, tant pis. Un ouvrier journalier, ça le fait aussi. Ma fille, tu sais bien quelle est ta situation. Si un homme s'intéresse à toi, c'est déjà bien. Ne sois pas difficile. Tu n'es pas comme moi. Ce n'est pas n'importe qui, c'est l'assistant de l'héritier du célèbre groupe Gaoua. Waouh. Héritier du groupe Gaoua. Oui. Assistant de l'héritier. Alors, c'est vraiment que la déesse mère a montré sa puissance, ah. Alors je devrais aussi en demander une pour moi. Merci. Merci à la reine mère, ah. Mais il y a encore un problème. Quel problème? J'ai peur de le maudire. On en est déjà là. Il n'y a plus à avoir peur. Et mon père alors? Je vais en parler à la reine mère. Ne t'inquiète pas, tu ne me fais pas confiance? D'accord, je vous écoute. Oui. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Madame Lin, ce petit déjeuner continental, vous vous y habituez? Oui, ça va. Mais ne faites plus de traitement de faveur. D'accord, d'accord, d'accord. Vous deux, retenez bien ça. À l'avenir, préparez le petit déjeuner pour Monsieur Lin. Un petit déjeuner continental et aussi un petit déjeuner chinois. Tout doit être prêt pour moi. Oui, oui, directeur. Le directeur sait vraiment comment s'y prendre. Vous devriez tous apprendre. Entendu? D'accord, d'accord, d'accord. Merci pour le compliment, merci pour le compliment. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Papa. Comment va Jéhi? Tout se passe bien, n'est-ce pas? Que pensez-vous de son petit ami? Il est très bien, papa. Oncle. Je. Je suis le petit ami de Jéhi. Quand aurez-vous du temps? Je vous rends visite. Jeudi, jeune homme, que faites-vous? Sous quel signe astrologique êtes-vous né? Vous êtes né sous une bonne étoile? Oncle, je suis né sous le signe du dragon. Je suis collègue avec Jéhi. Si je suis né sous une bonne étoile, je ne sais pas. Mais depuis mon enfance, ma mère disait que j'avais des ailes solides. Très bien, très bien. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de toi, hein. L'oncle espère te revoir la prochaine fois. Eh bien, d'accord, papa, je ne dis plus rien. Et nous avons encore des choses à faire. Et je ne veux vraiment plus rester dans cet endroit. Il faut vite s'en débarrasser. Allez, je pense que nous avons beaucoup d'intérêts communs. Pourquoi ne pas aller dîner ensemble ce soir? D'accord, merci. Il se peut qu'il y ait d'autres choses à ce moment-là. Allez, tu sais quoi? J'ai vraiment un sentiment spécial pour toi. C'est comme si c'était le destin. Mais je n'ai pas ce genre de sentiment pour toi. Allez, tu ne sais pas. Je suis une femme qui sait vraiment prendre soin des hommes, tu sais. Ah, Taeyuzong. Je n'ai rien vu. Ah, et qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air un peu mal. Écoute, frère Feng, je ne supporte plus Shu Tianyi. Qu'est-ce que Shu Tianyi t'a encore fait? Oh là là, elle ne cesse de me harceler, appels et textos. Tous les jours, sans arrêt. Je n'en peux vraiment plus. Je ne veux plus continuer à faire semblant d'être toi, Ah oui, c'est vraiment assez déroutant. Mais tu sais aussi que la situation actuelle n'est pas facile à gérer. Je sais. Mais je n'en peux vraiment plus. Hum.
Guifan, tu travailles trop lentement. Il faut accélérer le rythme. Je vais faire de mon mieux. Oh, au fait. Tu disais qu'avant tu étais mon supérieur. Et maintenant tu es devenue une simple ouvrière. Tu ne penses pas que ça va te faire un peu de peine? Comment ça pourrait? Si tu peux me garder un poste. Je t'en serai déjà très reconnaissante. C'est bien. Oh, au fait. Bien que tu sois une ancienne employée. Mais le travail à la chaîne, c'est un peu. Tu ne t'y es pas habitué. Je pense que. Avant de partir, fais un rapport et viens me voir au bureau. D'accord. Je vais te le faire. Tiens, j'attends, je vais te le faire. Je vais te le faire. Mon Dieu, c'est notre président du groupe. Je ne l'avais vu que à la télévision auparavant. Je ne pensais pas pouvoir le rencontrer en personne aujourd'hui. Bienvenue, président. Que fais-tu? Travaille bien. Bonjour, président. Et alors, où vas-tu? Je me sens soudainement un peu mal. Je prends un congé pour aller à l'hôpital. Mon fils, tu as bien travaillé. Papa, que fais-tu ici? Maman, laisse-moi d'abord dire quelque chose. D'accord. Jiayi, je dois te dire une vérité. Xiao Feng, ne rigole pas. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Je ne suis pas un ouvrier de l'usine. Je ne suis pas non plus un assistant. Je suis l'héritier du groupe Gaoyua. Ling Yifeng. Jiayi. Je voulais toujours te dire. Peu importe qui je suis. Peu importe ma position. Mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. J'ai un peu de mal à l'accepter. Tu me fais réfléchir calmement. Jiayi. Et papa. C'est celui qui m'a présenté à un rendez-vous. Il n'est pas l'assistant de l'unique héritier du groupe Gaoyua. Il est l'unique héritier du groupe Gaoyua. Il m'a demandé en mariage. L'unique héritier du groupe Gaoyua t'a demandé en mariage? Oui, tu as accepté? Tu as accepté? As-tu accepté son offre? Maman a peur que je le tue. Avant, c'était leur destin. Ça ne te regarde pas. Accepte-le vite. Va te marier. Ne lui laisse pas le temps de revenir sur sa décision. Tu sais ça? Que regardes-tu? Je suis le beau-père du seul héritier du groupe Gaoyua. Tu n'es pas à ma hauteur, comprends-tu? Vraiment. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. Épouse-le.